DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Comme disent les Britanniques, aujourd'hui c'est le match day, le jour du match. La République démocratique du Congo va devoir affronter sur le coup de 20h heure de Kinshasa dans quelques heures donc les MENA du Niger pour chercher en tout cas cette qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La République démocratique du Congo avec ses 4 points demeure premier dans ce groupe, suivi de la Libye et du Niger, et ferme la marche le Congo-Brazzaville. Aucune équipe dans ce groupe n'est encore qualifiée. On attendra en tout cas le verdict de ce groupe 90 minutes après le début de la rencontre. Les MENA du Niger espèrent se qualifier en battant la République démocratique du Congo. Nous aurons besoin que d'un tout petit point pour nous qualifier, et probablement si la République démocratique du Congo terminait à la tête de ce groupe, nous serons face au pays organisateur, c'est-à-dire le Cameroun, qui a fait jeu égal avec le Burkina Faso hier, 0 but partout, et le Cameroun se qualifie deuxième de son groupe. Le groupe A est dominé par le Mali qui a battu le Zimbabwe 1-0. Nous voulons parler en tout cas de ces cas positifs au sein de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Y a-t-il d'autres cas dans d'autres équipes, dans d'autres pays qui participent également à ce championnat d'Afrique des Nations? Au départ, nous étions en tout cas à 16, mais nous n'avons pas d'informations sur d'autres équipes. Il y a donc des spéculations, il y a des Congolais qui trouvent suspect tous ces cas positifs qui se multiplient. Les derniers cas en date, ce n'est pas encore officiel parce qu'on n'a pas une communication officielle là-dessus. Il s'agirait de 3 joueurs, dont Ricky Toulengue, Nathan Mabrouki et William Likuta. Et de l'analyse de plusieurs observateurs, en tout cas, ils se disent que finalement ça vient prouver que c'est suspect parce que les 2 joueurs de champ qui ont été testés positifs, qui auraient été testés positifs, en l'occurrence Ricky Toulengue et William Likuta, sont ceux qui sont entrés en deuxième période quasiment 15 minutes et 10 minutes avant la fin de la rencontre et qui ont apporté en tout cas un souffle nouveau, et le but est venu justement de ces joueurs, notamment William Likuta qui a fait la passe décisive à Amédée Massassi qui a battu le portier libyen à la dernière seconde de ce match âprement disputé entre la République démocratique du Congo et la Libye. La RDC qui était menée 1-0 depuis la 7e minute de la première période. Alors je l'ai dit, des Congolais voient en ces tests positifs un moyen pour le pays organisateur en tout cas de freiner l'élan de la République démocratique du Congo qui est un candidat sérieux pour gagner le titre du CHAN, son 3e de l'histoire. En 5 éditions, la République démocratique du Congo en a gagné en 4 participations, on va dire, parce que cette fois-ci, c'est sa 5e participation. La République démocratique du Congo en a gagné 2, et donc il y a une crainte par rapport surtout aux pays organisateurs. Ce sont des spéculations, je le répète, il ne s'agit pas de vérité là-dedans, mais on avait quand même besoin d'avoir l'avis d'un expert. L'expert en République démocratique du Congo, c'est le médecin de l'équipe nationale. Il ne s'agit tout simplement que du docteur Mbungu, un docteur très expérimenté qui est à l'équipe nationale depuis plusieurs années maintenant, qui a vu en tout cas plusieurs sélectionneurs national traverser l'équipe
l'équipe, aussi bien les expatriés que les fils du pays. Et le docteur Mbungu, on avait hâte en tout cas de l'entendre, de l'écouter, pour qu'il nous donne un peu son avis par rapport à tout ce qui se passe. En tant que médecin, il est quand même le premier censé être au courant de la santé de l'équipe nationale. Si il y a des problèmes de santé aujourd'hui et que lui n'était pas au courant, il y a un problème qui se pose nettement. Ça veut dire qu'au niveau des dirigeants, des autorités, il faudrait penser à remplacer ce docteur. Et donc, d'écouter le docteur Mbungu qui nous explique comment les choses, comment en tout cas on en est arrivé là à ces deux premiers cas, deux premiers lots des cas testés positifs en RDC. Je vous signale que le premier cas c'était notamment le cas avec le capitaine Joe Samampeko. Le deuxième cas c'était avec le vice-capitaine Matapi Vomilei et le sélectionneur principal Jean-Florent Bengue Kwangé. Et on parle maintenant du troisième cas. Nous ne confirmons pas encore, c'est avec beaucoup de réserves que nous parlons de ces trois cas. Je propose donc d'écouter le docteur Mbungu. Ensuite, nous allons revenir pour clôturer notre sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification importante, cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné, car elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons le docteur Mbungu. Ensuite, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Il serait au conditionnel, il serait négatif. Mais j'aurai les derniers résultats d'ici 2 heures. Bon. Alors, le deuxième groupe de 4 joueurs, ils seront contrôlés demain lundi. Et on attend, nous serons dans le délai requis de 7 jours. Ils sont sous traitement et ils sont isolés. Ils font des exercices en chambre, ils sont suivis par vidéo, nous causons. Sur le plan psychologique, ils sont au point, personne ne pleure, tout le monde est content, surtout que le coach lui-même a quelque chose malheureusement. Le coach lui-même ayant été positif, il est avec eux et c'était lui qui avait annoncé aussi cette nouvelle qu'il était positif. Et puis les autres se sont dit que ce n'était pas une fatalité, une malchance quelconque. Ils ont accepté le fait tel que ça s'est présenté et tout le monde va bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous asymptomatiques. Donc, ils n'ont aucun signe de description de la maladie à Covid-19. Pas de fièvre, pas de toux, pas de rhume, pas de douleur thoracique, rien du tout. Donc, ils sont bien sur le plan clinique, mais sur le plan biologique, les tests étaient revenus positifs. Nous avons été contrôlés hier. On attend le résultat cet avant-midi. J'étais en contact avec la commission médicale de la CAF. Donc c'est autour de 13h-14h que nous aurons les résultats. J'ai insisté. Oui. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce sont des examens qui sont faits à 3 niveaux. Il y a d'abord le test rapide. Alors j'ai discuté. On a fait le test de PCR, PCR. Donc on met en évidence l'antigène. Et là, s'il y a des doutes, puisque c'est un test aussi qui a une valeur de 70%, on passe maintenant au gène expert, qui est un peu plus élaboré. Donc tous les 3 tests, les résultats sont revenus positifs. Ça, ce sont les tests antigéniques. Donc on met en évidence le microbe au laboratoire. C'est-à-dire que vous apprenez aujourd'hui qu'il y a des variantes d'Afrique du Sud ou de Brésil ou de l'Angleterre. Tout simplement parce que le test est fait avec des antigènes qui sont considérés comme des corps étrangers. Maintenant, si vous faites un test sérologique pour les anticorps, ça montre simplement que vous avez été en contact avec le microbe. Là, vous n'êtes pas très avancé. Et puis, la valeur n'est que de 30%. Donc, si vous faites un test rapide avec les anticorps et qu'on vous dit que vous êtes négatif, ne soyez pas content. N'allez pas dire non, moi je suis négatif. Non, parce que ça n'a qu'une valeur de 30%. Il faut passer au test antigénique qui montre le corps étranger qui est le microbe, qui est le virus. Alors pour ces virus, il y a le test rapide qui met en évidence le virus, il y a le PCR
Et puis il y a les gènes experts qui sont faits. Maintenant, qui sont au laboratoire? Il y a bien sûr les Camerounais, parce que nous sommes chez eux, ils n'ont aucun conflit avec nous. Et puis, il y a des experts internationaux, dont les Congolais qui sont au laboratoire, donc qui sont des groupes de l'OMS. Tous les pays sont plus ou moins représentés, soit dans le cas de l'OMS, régional ou international, pour le suivi de la pandémie dans tous les pays. Donc ce n'est pas un problème de complot de ceci, je pense. Ils vont nous rejoindre aujourd'hui. Ils s'entraînent avec on peut compter sur eux. Mais oui, parce qu'ils sont asymptomatiques. Et puis il y a un débat scientifique là-dessus, sur les asymptomatiques. Vous pouvez être positif pendant longtemps, mais vous avez développé des anticorps et vous n'êtes plus infestant, vous n'êtes plus dangereux pour la communauté. Bon, il y a des gens qui pensent, sur le plan scientifique, ils pensent qu'il faut relâcher tous ceux qui sont positifs, qui ont beaucoup d'anticorps et qui ne présentent aucun risque pour les autres et qui savent aussi se défendre. Il y en a qui disent gardez-les comme ça. Donc nous sommes dans le groupe de la FIFA qui dit qu'il faut garder ces positifs comme ça. Pour d'autres protocoles, ils seraient déjà dans le groupe parce qu'ils sont toujours asymptomatiques. Donc moi je suis de l'avis que ceux qui sont asymptomatiques pourraient rejoindre le groupe. C'est un problème purement scientifique. Ça c'est un débat scientifique. Mais nous continuons. Donc du groupe que nous avons présentement là-bas, si il s'avérait qu'il y a des cas positifs, on va les retirer du groupe, ils vont subir aussi le protocole. Voilà, vous venez de suivre là le docteur Mbungu qui met fin en tout cas aux spéculations. La théorie du complot ne tient pas selon le docteur Mbungu. Les examens ou les tests faits, les tests Covid en tout cas faits dans chaque délégation en tout cas des pays qui participent à ce championnat d'Afrique des Nations est fait selon plusieurs étapes. Et il n'y a pas que les corps médicaux camerounais qui y participent. Il y a ceux de l'OMS, il y a également les experts de la CAF, voire même de la FIFA, je pense. Et donc le docteur Mbungu essaie de rassurer les Congolais qui pensent qu'il y a un complot contre la République démocratique du Congo en vue de l'affaiblir pour qu'elle soit éliminée précocement de cette compétition, vu que la RDC est un candidat sérieux au titre du champion d'Afrique avec ce CHAN. Il gagnerait ainsi la 3e fois ce trophée qui lui permettrait en tout cas de ne plus rien, de garder définitivement la coupe à la maison. C'est vrai, nous avons suivi le docteur Mbungu, mais nous avons quand même des inquiétudes et des préoccupations. Est-ce que la République démocratique du Congo ne pouvait pas anticiper en tout cas le problème que nous avons aujourd'hui? Nous n'allons pas voir d'autres délégations, nous n'allons pas voir d'autres pays. Nous voyons la République démocratique du Congo. À partir du moment où vous avez des joueurs clés qui sont testés positifs et ensuite on vous ajoute 2 gardiens de but, il y a un problème qui se pose très clairement. Est-ce que quelque part, le docteur Mbungu n'a pas failli? Qu'on se le dise, parce que c'est le premier en tout cas à connaître l'état de santé de nos léopards. Et je pense qu'il doit être outillé du matériel nécessaire lui permettant au moins de faire des tests préliminaires qui pourraient soit l'amener à avoir des suspicions sur des probables cas qui pourraient être positifs et donc prendre des dispositions au lieu que nous soyons surpris à la veille d'un match que tel joueur est testé positif. Il est vrai que cette maladie aussi est tellement imprévisible que vous pouvez être négatif aujourd'hui et ne plus l'être demain. C'est tout à fait possible aussi. Mais c'est quand même lui l'expert. Je pense qu'il devrait quand même être le premier à être au courant des cas suspects au sein de la délégation. Nous quittons la République démocratique du Congo, nous arrivons en Tanzanie et au cours de notre voyage pour le Cameroun, nous transitons par l'Éthiopie, ensuite nous arrivons au Cameroun et se multiplient des cas de Covid-19. J'imagine qu'ici on avait fait un test en sortant, peut-être quittant la Tanzanie également, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui nos joueurs sont écartés comme ça du groupe à la suite de ces tests? Alors finalement, quel est le rôle du docteur Mbungu? C'est
seulement être sur le terrain et aller en tout cas assister un joueur une fois blessé au cours du match. Quel est le rôle finalement du docteur Mbungu? Il devrait s'adapter par rapport à l'évolution de la situation. Avec cette maladie, je pense que dans toutes les équipes, je crois, aujourd'hui, on s'organise en tout cas pour mettre à la disposition de l'équipe nationale l'expertise nécessaire afin de prévenir des cas de contamination ou alors anticiper en ayant l'information à l'avance. Le sélectionneur national peut déjà écarter les joueurs qui seraient suspects et travailler avec les autres au lieu de travailler avec tout le groupe et puis finalement attendre les résultats des tests de la CAF. Et ensuite, maintenant, on est très pénalisé et ça ne va pas. Je pense que le docteur Mbungu nous doit tout de même des explications parce que c'est l'argent du contribuable quand même qui fait qu'il fasse ce travail au sein de l'équipe nationale. Je pense qu'il est aussi du droit du contribuable congolais de vouloir en savoir plus. Déjà, nous sommes contents de l'écouter parce que l'écouter, ça met fin aux spéculations parce que nous avions l'impression, par manque d'informations, que des cas des joueurs testés positifs n'étaient particuliers qu'à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le docteur Mbungu nous rassure qu'il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui est victime de cela, il y a d'autres délégations également, et ceci nous amène à croire quand même que ce n'est pas une fatalité de penser que seule la République démocratique du Congo serait victime parce qu'il y aurait complot pour nous empêcher en tout cas d'aller jusqu'au bout de cette compétition. La République démocratique du Congo sera éliminée sur le terrain. Heureusement pour nous que Jean-Florent Ibenge avait sélectionné 33 joueurs, tous de qualité. Nous espérons que ce sont les 33 joueurs en tout cas mérités l'équipe nationale et ceux qui seront choisis et par la Providence, qui n'auront donc pas été testés positifs, et par le staff technique, vont défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que le match contre le Niger va se jouer sur le coup de 20h, heure de Kinshasa. La RDC est à un point d'une qualification, d'une première place qui le mettra en tout cas sur le chemin du pays organisateur du Cameroun. Comme en 2016, la République démocratique du Congo avait rencontré le Rwanda en quart de finale et l'avait éliminé, vous vous souvenez de ce match, 2-1 avec un superbe but de Doxa Jikanji pour ouvrir le score. Et ensuite viendra l'égalisation par Sugira qui deviendra plus tard sociétaire de l'ASV Club. Et bien sûr, un autre joueur de l'ASV Club viendra assurer la victoire et la qualification de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Padou Bompunga. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Mais vous pouvez aussi, vous le savez, exprimer votre point de vue. Donnez-nous votre pronostic pour le match de tout à l'heure et laissez-nous un commentaire avec bien sûr votre opinion. On pourra en tout cas échanger avec vous dans la mesure du possible. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous et DMTV vous dit au revoir.